et au-delà de cette salle, aux Floraquaises et aux Floraquais, pour tout d'abord remercier celles et ceux qui ont placé la liste que j'ai eu l'honneur de conduire suffisamment haute pour que nous soyons ici aujourd'hui dans une forme de continuité, bien entendu, cela a été dit, mais aussi avec une impulsion nouvelle. Je veux remercier les Floraquaises et les Floraquais qui nous ont placés haut, voire très haut, mais je ne peux pas ne pas penser aux Floraquaises et aux Floraquais qui, pour des raisons que nous connaissons, n'ont pas souhaité se déplacer lors de ce scrutin municipal qui est pourtant l'un des scrutins les plus prisés de nos concitoyens. Cela doit effectivement, les uns et les autres, vous l'avez dit, nous interroger. Il y a une véritable défiance à l'égard de nos institutions républicaines de la part d'une majorité de nos concitoyens. Il y a sûrement plusieurs raisons. Je ne rentrerai pas dans le détail. Bien entendu, la crise sanitaire a rajouté à cela, mais ce n'est pas la seule raison. Nos concitoyens ne croient plus, ou croient moins à nos institutions républicaines. Notre premier devoir en tant qu'élus, c'est de tout faire, pour les ramener sur le chemin de la République. Quoi qu'ils puissent en penser, la République les protège. La République nous protège. Et je crois que nous avons cet impérieux devoir, en tant qu'élus, de redonner du sens à l'action publique, à l'action politique. En tout état de cause, c'est tout le sens de mon engagement depuis des décennies et des décennies. D'abord à travers l'engagement syndical, puis à travers l'engagement politique qui m'a emmené, au fil des ans, à devenir le maire de cette commune qui m'est très chère, qui nous est très chère aux uns et aux autres ici, aujourd'hui. Cela nous engage, cela doit encore plus nous responsabiliser. Pour cela, j'aimerais que nous prenions exemple sur des élus qui quittent le conseil municipal et qui, avant nous, se sont engagés dans le cadre du bien collectif et pour la commune. Je pense ici, bien entendu, à Conchita Lamboué. La commune lui doit beaucoup. Nous le savons toutes et tous. Je pense à Marcel Grandjean et à Madame Nilori, qui se sont donnés, sans compter ni leur temps ni leur peine, pour faire en sorte que les plus vulnérables puissent trouver, à travers nos politiques communales, de quoi leur maintenir la tête hors de l'eau. Je pense à Cédric Lafrichou, qui, dans un moment difficile, le mandat qui s'achève a été le mandat où les dotations de l'État ont été largement baissées à l'égard des communes. Il nous a fallu de façon responsable faire des choix tout en assurant la continuité des services publics, voire en proposant davantage de services aux Floraquaises et aux Floraquais. Cédric Lafrichou a été un compagnon fidèle. Il m'a aidé aussi sur le volet ressources humaines. Les ressources humaines, vous savez, c'est de la matière humaine. C'est quelque chose qui doit se manager avec tact et mesure, en tout état de cause, avec respect et humanité. Et c'est une forme de reconnaissance ainsi faite à nos collaborateurs, qui sont les fonctionnaires qui, tous les jours, œuvrent à nos côtés pour le bien de nos concitoyens. Et j'en profite d'ailleurs pour les remercier
très, très chaleureusement et très, très sincèrement. Je pense aussi à Lila Rebo, qui, dans un précédent mandat, s'était engagé pour que la politique culturelle puisse se développer. Je pense à Patrick Dandy, à Valentine Combo-Sanga, à Gaël Larue, à Jocelyne Laquiez, à Marie-Laurence Ferté, à Patrick Robert, à Philippe Derbois, à Régine Dermand, à Serge Adot, qui effectivement n'ont pas souhaité, pour des raisons diverses, ou quelquefois n'ont pas été reconduits, ne sont pas là aujourd'hui, et qu'ils soient remerciés pour leur engagement auprès de nos compatriotes. La période est compliquée. La crise sanitaire doit nous interpeller à toutes et tous. Elle incarne, d'une certaine manière, voire elle condamne un certain type de société trop capitaliste, où effectivement, seule la gestion comptable compte. Et nous avons pu voir où cela nous a emmenés. Nous avons dû être confinés. Qui l'aurait imaginé il y a encore quelques mois? Personne. Personne n'aurait pas imaginé ce qui nous est arrivé. Et pourquoi cela nous est-il arrivé? Parce qu'à force de gérer de façon comptable, nous n'avions plus suffisamment de lits, par exemple. De lits d'urgence à l'hôpital. C'est pour cela que nous avons été confinés. Alors cela doit nous interroger sur nos pratiques en tant que citoyens, en tant qu'élus. Cela doit nous amener à faire des choix. Et ce choix, c'est la défense des services publics. Ça a été évoqué. Et vous savez que je le partage, ça, depuis des décennies. Le service public, ça n'est pas un coût, c'est un investissement pour nos concitoyens. Donc, lorsque je dis ça, je ne dis pas qu'il faut dépenser la ressource de n'importe quelle manière, mais il faut savoir que le service public, c'est de l'investissement. Ça n'est pas un frein à la croissance. Ça n'est pas un frein à la croissance. Ça n'est pas un frein au progrès social. Donc, nous sommes là à ce carrefour. Et au niveau communal, je crois que nous pouvons démontrer, nous l'avons déjà fait, nous continuerons à le faire, que des choix solidaires, des choix écologiques sont bien entendu possibles. Nous devons pouvoir démontrer qu'à l'échelon communal, sans avoir bien sûr la prétention de régler le problème écologique qui se pose, nous pouvons pouvoir démontrer à travers nos actions, qui doivent être des actions éducatives et bien entendu non punitives, des actions d'accompagnement, que nous avons la capacité à faire bouger ces comportements qui participent à dégrader le milieu dans lequel nous vivons. Donc là aussi, responsabilité et engagement. Je sais que je peux compter sur l'ensemble de la majorité. Je sais que nous allons nous enrichir les uns des autres et que nous allons devoir dépasser quelquefois nos différences parce que nous sommes là au service de nos concitoyens. Je sais donc pouvoir compter sur vous. Les Floraquaises et les Floraquais nous regardent, ils nous jugeront, bien entendu, et nous aurons, au cours de ces 6 années, l'occasion, à de multiples reprises, de venir vers eux pour leur expliquer quel est le sens de notre engagement politique. Voyez-vous, dans le précédent mandat, j'ai souhaité mettre en place des budgets participatifs aidés en cela par Nathalie. Je pensais qu'ils participeraient à réconcilier, car en fait c'est ce qui m'a animé. Je pensais qu'ils participeraient à réconcilier nos concitoyens avec la démocratie. Force est de constater que ça n'est pas suffisant. Cela nous engage aussi. Cela nous engage à aller encore plus loin dans le cadre de la démocratie participative. Nous partons de l'existant et il nous faut maintenant pouvoir développer, déployer
l'ensemble des outils qui seront mis à notre disposition. Et je sais pouvoir compter sur vous toutes et tous, et notamment sur Alexandre Bourrigaud, qui va prendre en charge ce volet sur ce mandat qui s'ouvre devant nous. Voilà, mes chers collègues, mes chers Floraquaises, chers Floraquais, vous le savez, je suis un homme de conviction et je ne suis pas un idéologue. Je suis un homme pour qui le service public a du sens. Toute ma carrière professionnelle le démontre, tout mon engagement syndical et politique le prouve. Sachez, mes chers collègues, sachez, chers Floraquaises, chers Floraquais, que je suis tout à vous, tout à votre disposition, entouré en cela par une équipe qui a envie de faire, qui a envie de démontrer que l'action politique a encore toute sa place dans cette République qui nous est si chère. Merci à toutes et à tous.